C'est en 2013 que le professeur Jean-Marie Joannick et le professeur Michel Zera ont ouvert le programme de chirurgie in utero des myéloméningocèles à l'hôpital Trousseau. Pour la première fois, cette option thérapeutique innovante était possible en France. Cette chirurgie est programmée avant 26 semaines d'aménorrhée. Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire qui comprend des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes, des neurochirurgiens pédiatriques et des chirurgiens pédiatriques. L'anesthésie est réalisée selon un protocole original qui a été développé par notre centre. Elle consiste en une anesthésie générale classique, mais qui est associée à des spécificités liées au contexte d'une intervention en cours de grossesse, que sont une analgésie optimale, une relaxation de l'utérus et une surveillance très rapprochée de la patiente. L'intervention est réalisée sous une double anesthésie générale et péridurale. Il existe deux techniques de chirurgie. La première est la chirurgie à ciel ouvert. Nous réalisons une incision sur le ventre de la maman, un peu plus grande que celle que l'on fait au cours d'une césarienne. Ceci permet d'avoir accès à l'utérus sur lequel nous pratiquons une petite ouverture afin de pouvoir voir le dos du bébé, là où se trouve la myéloméningocèle. En utilisant un microscope chirurgical, les neurochirurgiens réparent la malformation en venant protéger la moelle épinière avec les méninges, les muscles et la peau. Ceci va permettre d'une part de stopper l'écoulement de liquide cérébrospinal et d'autre part de protéger la moelle épinière du bébé pendant tout le reste de la grossesse. Après une chirurgie à ciel ouvert, la mère est hospitalisée pendant une dizaine de jours. Après sa sortie de l'hôpital et pendant le reste de la grossesse, elle devra limiter ses activités au maximum et elle sera surveillée très régulièrement. La principale complication après ce type de chirurgie est l'accouchement prématuré. Les bébés naissent en moyenne à 34 semaines d'aménorrhée, soit 3 semaines avant le terme. Par ailleurs, la chirurgie in utero à ciel ouvert contre-indique un accouchement par les voies naturelles. Ainsi, une césarienne est programmée à 37 semaines d'aménorrhée et elle est réalisée avant en cas d'accouchement prématuré. Étant donné les complications liées à la chirurgie in utero, notre équipe a voulu développer une autre technique afin de permettre à nos patientes d'accoucher par les voies naturelles. Après 10 ans de recherche expérimentale, nous avons ouvert en mars 2021 un deuxième programme de chirurgie in utero, moins invasive par fœtoscopie. Dans cette technique, nous réalisons également une incision sur l'abdomen de la mère, mais au lieu d'ouvrir l'utérus avec une incision de plusieurs centimètres, nous utilisons 3 petits trocars qui permettent de passer une caméra et des instruments dans l'utérus. Chacune des techniques a des indications différentes qui dépendent essentiellement du type de myéloméningocèle que présente le bébé. Quelle que soit la technique de chirurgie, il faut bien comprendre qu'elle ne permet pas de guérir cette malformation. L'objectif de la chirurgie est de limiter le risque de certaines complications liées au myéloméningocèle. D'une part, cette chirurgie va protéger la moelle épinière, ce qui peut permettre d'améliorer les capacités motrices des enfants et leurs chances de marcher. D'autre part, le fait de bloquer l'écoulement de liquide cérébrospinal en réparant la malformation augmente les chances que ces enfants n'aient pas d'hydrocéphalie après la naissance. Actuellement, nous opérons à peu près un nouveau-né par mois à l'hôpital Trousseau avec une naissance organisée à la suite d'un diagnostic anténatal. Ces patients ont comme point commun une malformation de la moelle qui nécessite une chirurgie dès les premiers jours de vie. Si la malformation est ouverte, c'est donc qu'elle a besoin d'être fermée pour permettre d'éviter une infection surajoutée, mais aussi de permettre des soins standards sans avoir une peau qui a besoin d'un pansement. L'autre raison, c'est la traction sur la moelle ou alors la présence d'une volumineuse poche, ce qu'on appelle une méningocèle. Et cette traction sur la moelle peut aggraver le pronostic d'une moelle épinière qui est elle-même mal formée et à ce moment-là donner des troubles des membres inférieurs, qu'on dit neuro-orthopédiques, des troubles de la vessie ou des troubles du transit. La mise au repos de cette moelle est la stratégie de prise en charge de toutes les malformations de la moelle, et ça l'est encore plus lorsqu'il y a une poche et une attache, comme notamment ce qu'on appelle le limited dorsal myeloschisis. L'autre raison, ces femmes ont eu un diagnostic anténatal de malformation chez leur fœtus. Ce couple va accueillir un enfant et il faut que les premiers jours à la maison soient les plus sereins. Le fait d'organiser la naissance dans un milieu où l'enfant va être opéré pendant les premières 24-48 heures de vie va permettre d'avoir une équipe qui connaît déjà l'enfant, qui va pouvoir l'accueillir, qui connaît déjà les parents et qui va pouvoir en fait ne faire passer la chirurgie que comme une des étapes de son parcours de prise en charge à long terme. Et le retour à la maison se passe dans la semaine qui suit la naissance, après avoir vérifié une bonne cicatrisation, un bon état général du bébé et une bonne prise de poids, comme tous les bébés qui rentrent à la maison après la naissance. La chirurgie, c'est un moment
particulier dans le parcours d'une personne qui est porteuse de spina bifida. Et cette chirurgie, elle doit être précise, elle doit être appuyée par des arguments et elle doit être intégrée dans un parcours à long terme, dans la suite, dans l'enfance et vers l'âge adulte, d'une prise en charge pluridisciplinaire tournée autour du service de médecine physique et de rééducation avec un neurochirurgien, un neurologue et un orthopédiste.